Partie 2 de la tier list des films de 2023. Il en reste 248 à peu près de films à tier lister, donc pas le temps de niaiser. Il faut qu'on juge. Il faut juger. Alors j'ai fait des aménagements. Je l'ai pas dit, mais j'ai réaménagé ma tier list. J'ai rajouté, comme s'il n'y avait pas assez de catégories comme ça, j'ai rajouté une catégorie où j'ai mis je ne sais pas. Parce que je me suis rendu compte, déjà que j'ai une catégorie déjà oubliée, je me suis rendu compte qu'il y a des films, je savais pas trop. D'où le je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a des films, des fois, je suis passé à côté. Donc, j'ai pas réellement d'avis. Il y a des films où c'est difficile à jauger. En fait, il y a des films parfois où j'ai du mal à y mettre un avis ou mettre une note parce que c'est pas évident à jauger. Où il y a des films qui juste, voilà, je passe à côté. Du coup, je me suis dit, quand je ne sais pas, j'ai mis je ne sais pas. Notamment, tard, je l'ai mis dans Cool. Mais j'avais dit la dernière fois que j'étais passé à côté. Donc c'est pour ça que je me suis dit, lui notamment, je le mets dans je ne sais pas. Parce que je pense que c'est un grand film. Mais je suis passé à côté du film. Donc je sais pas comment noter le film. Je pense qu'un jour je le reverrai et je raviserai mon jugement. Là, je suis comme ça. Parfois, il y a des films comme ça. Et c'est difficile de juger la chose. Et la catégorie déjà oubliée, c'est pas forcément des films que... Parce qu'il y a des films, oui, littéralement que j'ai oubliés comme L'Emprise du démon. Mais ça veut aussi dire que c'est des films qui sont... dont je me souviens, mais qui sont oubliables de fou, quoi. C'est-à-dire... allez, déjà oublié, c'est finito, j'oublie, on n'en parle plus. Et il y en a pas mal, hein. Il y en a, en veux-tu, en voilà, en 2023. Je pense que cette catégorie, elle va se remplir petit à petit. Et par contre, il y a réellement des films dont je me souviens pas, hein. Vraiment, L'Emprise du démon, là, j'ai essayé de m'en souvenir la dernière fois. Vraiment, quand c'est des films qui se ressemblent tous, tu sais plus quoi et quoi, c'est oublié. Du coup, parlons un petit peu de Napoléon, vu que j'en avais pas parlé, et que il faut que je retrouve l'affiche. Ah, par contre, alors, autre chose, c'est que le site, je ne sais pas pour quelle raison, m'a tout mélangé les affiches. Donc elles sont plus dans l'ordre chronologique. Donc je vais perdre un temps fou à chercher les affiches. Ah, ça c'est l'alerte du raid. Bon, je sais pas pourquoi mon alerte s'affiche pas. Merci Mikado. Merci beaucoup pour ce petit raid. Attends, il faut que je retrouve l'affiche. Si vous voyez l'affiche de Napoléon, dites-le moi. Je pense qu'on les fera dans l'ordre, hein, parce que s'il faut passer 4000 ans à chercher une affiche, on n'est pas sorti. Je la vois pas l'affiche. Comment vas-tu, Mikado? Ah, flûte. Bah voilà, ça commence bien. Ah si, elle est là. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Je mets Napoléon dans Cool. Je crois que j'ai mis 3 sur 5 sur les Letterboxd. Oh. Bonjour Ice. Bah, très très bien Mikado. Tout va très très bien. On a parlé de Godzilla et de choses et d'autres. Et bah parfait, on est content. On est là, on discute de choses et d'autres. Ça fait plaisir. Moi je suis content, il fait pas très chaud. Cela dit, il fait pas très chaud. Du coup je vais revenir sur Napoléon parce que Kalain m'a dit « Hey, qu'est-ce que t'as pensé de Napoléon ?» Parce qu'il est vrai que je l'ai vu en fin d'année, mais que j'ai pas eu le temps d'en discuter. Du coup, discutons-en. Nouveau film de Ridley. Je le mets dans Cool. Ça veut dire que... Promis, on joue mieux. J'ai pris un plaisir. Mieux. Oh, merci On joue mieux. Anna Miki. Merci Mikado de m'amener des followers. Ça fait plaisir. Ça, c'est grâce à Mikado. Pousse Mikado. Je disais quoi ouais, nouveau film de Ridley Scott. Moi, Ridley Scott, il n'empêche que c'est un réalisateur que je continue à suivre, même s'il y a du bon, il y a du moins bon, mais il n'empêche que Ridley Scott, c'est quand même 2 chefs-d'œuvre, Alien et Blade Runner. Donc à un moment donné, même si tu peux faire toutes les merdes que tu veux après, le mec il a 2 chefs-d'œuvre à son actif. Tu peux faire des Prometheus, des Alien Covenant, ce que tu veux,
Ça passe. Et j'aime bien Prometheus et Alien Covenant d'ailleurs. Et Gladiator, pareil. Gladiator, j'adore Gladiator. Et c'est quand même... Voilà. Là, il arrive avec son Napoléon. C'est quand même un gros truc, un blockbuster historique. Bam, Napoléon, c'est un personnage historique. Tout le monde le connaît. Il est mondialement connu. Ça va être épique. Ça va être fou. Ça va être dingo. Et j'avais plutôt... Alors, j'ai pas vu son dernier film qui était House of Gucci. Lui, je l'ai raté. Mais j'avais vu son... Alors, par contre, il filme. Ridley Scott, alors lui, il a plus de 70 ans, je sais pas quel âge il a aujourd'hui, mais je pense qu'il filme, quoi. Il va faire des films, il va continuer à tourner, jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que vraiment, des films, il en sort en paquet de 12. Et du coup, il avait sorti le dernier duel. Il y a le dernier duel qui était sorti il y a pas si longtemps avec Adam Driver, d'ailleurs, et Matt Damon, je crois. Matt Damon. Et j'avais trouvé ça pas mal. Le dernier duel, c'est très cool. Pour le coup, le dernier duel, c'est un film à voir. Intéressant, une sorte de relecture de Rashomon. Féministe. Vraiment, c'était très intéressant. Napoléon, j'ai pas boudé mon plaisir. J'ai pas boudé mon plaisir. Je me suis pas forcément ennuyé, alors que c'est quand même un film qui dure 2h30. Mais, il y a des choses à redire. Déjà, il faut savoir qu'on a un film de 2h30 en salle et qu'il a été annoncé, même avant la sortie du film en salle, qu'il y avait une version longue, avec je crois 1h30 de plus, qui elle sortirait sur Apple TV. Savoir que c'est une production Apple TV. Déjà, on a de la chance que ça arrive dans nos salles de cinéma. Et du coup, tu vas voir le film, en sachant pertinemment que t'as pas le film en entier. Et tu le vois clairement, quand tu vois le film, tu le ressens clairement que ça a coupé. En veux-tu, en voilà, ça a coupé dans le lard. Vraiment, ça va très vite. Il y a des moments, ça saute d'une scène à l'autre. C'est quand même assez abrupt. Et ça, c'est un problème. Vraiment, parce que tu vois le film en sachant que t'as pas le film final, quoi. C'est pas le film tel que Ridley Scott l'a pensé. Mais, du coup, le fait que c'est une production Apple TV et que, du coup, on va voir la vraie version, la version longue sur Apple TV, et on va pouvoir découvrir la vraie vision. Le final cut, la director's cut de Ridley Scott. Et je suis intrigué, vraiment, je pense que je jetterai un œil à cette director's cut, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce que ça change dans le film, est-ce que ça en fait un autre film, est-ce que ça en fait un meilleur film, est-ce que ça en fait un pire film. La question se pose, à savoir que parfois ça change du tout au tout. Il y a des films par exemple de Ridley Scott, moi j'ai souvenir de Kingdom of Heaven, film avec Orlando Bloom, la version cinéma à la version longue, le film est très différent. La version longue change beaucoup de choses. Et le film est à voir en version longue. Donc là, on est sur un truc où on se dit, je donne mon avis sur un objet qui n'est pas un objet définitif, quoi. On a un film pas fini. Et le projet de Napoléon de Ridley Scott, c'est surtout de parler de Napoléon, mais aussi de sa relation avec sa femme. Quel est le nom de la femme de Napoléon ? Est-ce que des gens vont m'aider dans le chat ? Comment s'appelle-t-elle ? Napoléon. Je vais peut-être checker sur internet. Attendez. Napoléon. Femme. Parce que ça, évidemment, j'ai pas de tête, donc je vais jamais retrouver. Joséphine. C'est bon. Je vais pas passer pour un débile. Je vais passer pour quelqu'un cultivé. C'est bon, Joséphine. En fait, le film s'intéresse beaucoup à Joséphine. Et du coup, à la relation entre Napoléon et Joséphine. Et le film essaie de nous faire comprendre que tout ce qui se passe dans leur relation de couple a un impact sur le Napoléon empereur, guerrier. Et du coup, ça a un impact sur vraiment le conquérant. Malheureusement, alors qu'il aurait juste pu me lire, je vois que Kalen est cultivé. Malheureusement, je trouve que tu te rends pas forcément compte. Le film rend pas forcément compte de ça, justement. Tu comprends pas vraiment pourquoi il s'intéresse à cette relation de couple, à Joséphine, parce que tu te rends pas forcément compte, en tout cas dans cette version du film, version courte, version cinéma, l'impact que ça a sur les scènes épiques de guerre sur le Napoléon conquérant, quoi.
Du coup, c'est un film un peu étrange en l'état. Il est difficile d'avoir un avis sur cet objet-là. C'est pour ça que je l'ai mis. Là, il est dans moyen, quoi. Il est dans moyen parce que moi, je me suis pas ennuyé. J'ai pas forcément trouvé le temps long. Ridley Scott, il sait quand même filmer. Il sait quand même mettre en scène un film. Il y a des choses plutôt impressionnantes. Il y a des scènes d'action de grande ampleur plutôt impressionnantes. Après, problème étant, je trouve que c'est quand même un biopic, on suit Napoléon, et c'est fiche Wikipédia de Napoléon, quoi. Tous les grands moments sont là, quoi. Toutes les grandes batailles de Napoléon, tous les succès, les défaites, tout est là. Tu vas sur Wikipédia, c'est un peu... Là-dessus, rien de transcendant. Et il y a un truc aussi, moi, qui m'embête, c'est toujours cette photo. Et il y avait ça aussi, j'avais ça aussi sur le dernier duel. Je trouve la photo très... très désaturée, très gris, désaturé, morne. On s'ennuie quand même. Ces photographies là, ça c'est un truc, ça m'ennuie pas mal, hein, ces photos. À croire que quand tu fais un film historique, j'ai le même problème avec les mousquetaires cette année, les deux là, le diptyque des mousquetaires. Vraiment, quand tu fais un film historique, à croire qu'il n'y a pas de couleur. À l'époque, il n'y avait pas de couleur. Vraiment, ça me saoule. Ça, c'est un truc. Ça me saoule. Il faut arrêter, quoi. C'est pour ça que j'ai autant aimé, d'ailleurs, Pauvre créature, là, récemment. Le film, il est coloré. Il y a des couleurs. Mamma mia. Ils ont trouvé la couleur. Merci. Mais je déteste pas ce Napoléon. Et je pense que moi, je suis très curieux de voir cette version longue. Je suis curieux à voir qu'est-ce qui a été coupé. Est-ce que ça change le film? Est-ce qu'il y a plus de séquences du coup de couple entre Napoléon et sa femme? Parce que j'ai l'impression que pour la version cinéma, j'ai l'impression qu'ils ont mis toutes les batailles, quoi. Ils ont mis les trucs spectaculaires pour qu'on ait un film spectaculaire, qu'on ait un biopic sur Napoléon et qu'on ait tous les passages obligés. Et je l'ai pas dit, mais Joaquin Phoenix, moi j'adore Joaquin Phoenix et je le trouve super. Et d'ailleurs, il y a une chose intéressante à dire, c'est qu'il y a un vrai aspect comédie dans le film. C'est vraiment que Ridley Scott s'intéresse du coup à Napoléon et en tant que personnage, en tant qu'homme, quoi, qui a des relations avec une femme, et du coup il y a des choses vraiment où ça part sur de la comédie, quoi. Il y a vraiment des moments où il nous montre juste l'homme comme nous autres, qui peut par exemple tomber dans les escaliers. Parce que je pense à ça parce que je crois qu'il y a un moment où tu le vois fuir et tu le vois chuter dans des escaliers, et parce que des gens veulent le tuer, je crois. Et du coup tu sens que Ridley Scott, il a envie de démystifier aussi un peu Napoléon, parce qu'il faut quand même se rendre compte que Ridley Scott, c'est un Anglais. Et donc, Napoléon, il a un peu envie de le démystifier et de montrer que c'est pas que un surhomme, l'empereur, total, l'homme historique. Donc, mais dans cette version du film, je pense qu'on revient toujours à ça. Enfin, on revient au fait qu'on ait une version courte et que je pense qu'on manque la moitié du film. C'est foutu mangeur de roast beef. Voilà en ce qui concerne Napoléon, mais que j'aime bien. Vraiment, moi, j'ai quand même pas détesté ma séance au cinéma. J'ai quand même plutôt apprécié. Donc, je me suis pas ennuyé. C'est un truc. Alors que bon, je savais où ça allait. J'avais quand même les grandes bases du Napoléon. Je savais qu'est-ce qui allait se passer. Mais je me suis pas forcément ennuyé. J'ai pas trouvé le temps long. Alors que ça dure quand même assez longtemps. Voilà en ce qui concerne Napoléon, que j'ai mis dans la catégorie cool. Est-ce que, Kalaïn, il y avait des films là que tu avais envie qu'on aborde? Ou est-ce que on y va un peu au pif? Ou est-ce que je fais dans l'ordre dans lequel ça vient? Attention. Ah oui, mais je crois que j'ai pas mis des films. J'ai pas mis Godzilla du coup dans la tier list. Il faudra que je rajoute des films. Ah oui, il y a des films qui manquent. Me semble. Ou alors ah si, Godzilla il est là. Non, du coup j'ai rajouté les derniers films de 2023 que j'ai vus. Non, c'est bon, Godzilla il est là. Ah oui, ça m'a complètement ma tier list elle est biaisée. Parce que le site il m'a complètement mélangé. Alors que de base, j'étais dans quelque chose d'à peu près chronologique.
Alors, qu'est-ce que... Vous savez quoi? Je pense que de temps en temps, il faut que je mette des films dans top 1. Enfin, dans top 2023. Donc je vais prendre un top 2023. Il y en a un que je vois là. On va l'expédier. Hop. C'est Mario. Mario, il est dans les tops. Mario, je vous le mets là. Je vous le dis. C'est peut-être pas le meilleur film de 2023. Mais moi, j'ai surkiffé Mario. Ah oui, Anatomie d'une chute et The Creator, si tu veux, on en discute, tiens. Tout à fait, tout à fait. Et bah Mario, il est là, quoi. Il est dans le top. Après, je pense que ça... C'est une question de nostalgie, c'est une question de sensibilité. Moi, voilà, j'ai grandi avec Nintendo. Effectivement, que ça a marché. J'étais un enfant pendant 1h30. J'ai vu le film plein de fois. Je crois que j'ai vu le film 3 fois. C'est un film que je vais revoir. Pour moi, c'est une vraie réussite. Ah non, Mario, vraiment, moi je le trouve super. Hein. C'est peut-être pas le meilleur film de 2023, mais il n'empêche que c'est un super film. Et qui, moi, m'a complètement m'a parlé. Et je pense que c'est l'un des films de 2023, si ce n'est le film de 2023, que je vais le plus revoir en fait. C'est une sorte de. Maintenant, c'est un film doudou pour moi. Vraiment, je vais le revoir, je vais prendre plaisir à le revoir. Et j'adore ce film. Je l'adore. Je trouve que c'est une vraie réussite. En fait, j'aurais jamais pensé un jour voir un film Mario, Nintendo, comme ça, autant respectueux. C'est miraculeux qu'un tel film existe. Oui, c'est une pub pour Nintendo d'1h30, mais bien faite. Mais c'est exactement ça. Hein. Ça fait partie de ces films que je vais prendre plaisir à revoir parce que c'est doudou, quoi. C'est ces films doudou. Quoi. Seigneur des Anneaux, par exemple, c'est les films. Je les revois régulièrement. C'est doudou, j'y suis bien. J'ai de la nostalgie. C'est chef-d'œuvre. C'est oui. Et Mario, bah, c'est l'un des tout meilleurs films d'animation de 2023, quoi. Largement mieux qu'un Wish, où j'en passe des meilleurs. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de voir ce Nintendo Cinematic Universe. C'est oui, j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir le film Animal Crossing. Je veux voir le film Luigi's Mansion. Mais là, pour le coup, je pense que il va y avoir les gens qui, comme moi, ont grandi, aiment les jeux Nintendo, aiment Nintendo, et vont être sensibles à ça, parce que ça va les toucher. Et les autres vont trouver que ils vont se dire bah c'est une pub d'1h30, nique ta mère. Je peux pas dire le contraire en fait. Je peux pas aller à l'encontre de ça, tu vois. Les gens qui vont me dire non mais c'est pourri, c'est une pub. Voilà, je peux pas aller à l'encontre de ça, c'est juste que moi, j'ai grandi avec les jeux Nintendo, j'ai un affect tout particulier. Rien que d'entendre les musiques, j'ai pleuré littéralement moi aussi. J'ai pleuré littéralement quand j'ai vu le film. Et rien que d'entendre les musiques, la nostalgie, tout ça. Voilà, c'était phénoménal quoi. Et j'étais dans une salle avec des enfants et je voyais les enfants kiffer, les adultes kiffer aussi. Donc vraiment Mario, il est dans le top. Attention, chef-d'œuvre. Je pense que c'est l'un des rares films en 2023 où j'ai mis un cœur sur Letterboxd. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai mis un cœur. Attention, paf, il est labellisé. C'est oui. Comme ça, on a un top. Maintenant, tu m'as dit The Creator. Allons voir The Creator. Alors, savoir que The Creator, il y a déjà une vidéo hop sur la chaîne. À son encontre. Tac, 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 tac. Ah, je le mets où The Creator. J'ai mis combien sur Letterboxd? La question se pose. J'ai mis combien? Avis biaisé. Comment ça, avis biaisé? Si tu me racontes, c'est pas du tout biaisé, c'est un avis constructif. Mais subjectif. En fait, il y a un truc, ça je le dis régulièrement, c'est que, de toute façon, c'est toujours subjectif. Et je pense que les avis les plus intéressants, c'est justement pas les avis qui essaient d'être objectifs. C'est débile, tu ne seras jamais objectif de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est peine perdue. C'est justement, il faut venir avec sa subjectivité, avec qui t'es, ta sensibilité, machin, et parler en toute subjectivité, et donner ton avis de cette façon-là. Et oui, c'est subjectif. Ma subjectivité fait que Mario, c'est bien. Voilà. C'est biaisé. Il faut que je check combien j'ai mis à The Creator, parce que je sais plus en fait. Je sais plus. Qu'est-ce qu'on a fait avec The Creator? Il est où? Ah, j'ai mis 4. Donc là,
Je le mets où? Ah, c'est marrant parce que j'hésite. Tu vois, je me suis dit, est-ce que je le mets dans cool ou est-ce que je le mets dans génial? En vrai, il y a une. Je vais le laisser dans génial. Je pense que, vas-y, The Creator, je le mets dans génial. Je suis Grand Prince. Gareth Edwards, j'ai quand même kiffé. J'ai quand même vraiment kiffé. Mais lui, pour le coup, il arrive pas dans mon top. The Creator. J'ai kiffé cette année. Blockbusters. Gareth Edwards. Qui fait plaisir. Est-ce que je mettrais pas la petite affiche? Comme ça, on sait de quoi on papoute. Ah, bonsoir Estiel, comment allez-vous? Bonsoir mademoiselle. Est-ce que j'ai une affiche qui traîne? Attends, je fais paf. Est-ce que je me trouve l'affiche? Ah, évidemment, j'ai 4000 affiches, du coup, je vais jamais la retrouver. Je remonte dans le temps, je remonte dans le temps, je remonte. Ah, là voilà. Qu'est-ce que je disais? The Creator, mine de rien, il a fait parler de lui aussi parce que c'est un film à 80 millions. Je parlais de Godzilla qui coûte 15 millions. C'est quand même infiniment moins, encore une fois, que The Creator. Et The Creator, déjà, je disais que 80 millions, c'est pas grand-chose. Faut quand même se rendre compte. Hein. Godzilla, c'est quand même fou. C'est un film. Mais je crois que le film s'est planté. Hein. Ôte-moi d'un doute, Marc, mais je crois que le film a pas trop marché et c'est un peu dommage. Ça fait partie de ces films qui, malheureusement, n'ont pas marché au box-office et n'ont pas fait beaucoup d'entrées alors qu'il était là pour donner un signal. Enfin, ce que j'aime avec ce film, c'est qu'il est là pour dire. Enfin, c'est Gareth Edwards qui dit vous pouvez faire des films de grande ampleur, des blockbusters, avec. Vous n'êtes pas obligé de mettre 200 millions. Vous pouvez mettre 80 millions et faire un truc incroyable visuellement, ambitieux, de science-fiction avec des effets spéciaux, enfin, des robots, des machins, des trucs, et ça défonce. Et franchement, il met à l'amende beaucoup de films blockbusters qui ont coûté 2 fois plus, 3 fois plus en 2023. Et le film, il était là pour ça, pour dire, ok, on peut faire ça. Et il aurait été bien que les spectateurs aillent le voir en masse pour dire aux producteurs, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre 200, 300 millions. Ça marche quand vous mettez un peu moins. Et malheureusement, le film s'est un peu planté. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de. Il est beaucoup tourné en décor naturel. Vraiment, il est fait intelligemment au niveau de ses effets spéciaux, quoi. Parce que quand tu prends un film Marvel, par exemple, ou un film de super-héros, les effets spéciaux, souvent, les réalisateurs vont dire bon, bah là, on sait pas ce qu'on va faire, ce sera corrigé avec des effets spéciaux plus tard. Du coup, ils font des trucs sans trop réfléchir. Les effets spéciaux sont pas réfléchis en tant que tels. Et c'est problématique, c'est fait après, et c'est fait à l'arrache, et c'est fait pour corriger des trucs. Et du coup, ça coûte une fortune. Ouais, mais le film, il est bien pour ça, quoi. Pour les visions, les décors, les images. Après, effectivement, mais c'est un truc, je crois que j'en avais parlé, c'est un truc. Effectivement, on est sur quelque chose de très classique. Un film de science-fiction hyper classique, avec plein d'idées que t'as déjà vues à droite à gauche. C'est pas dingue, mais ça fonctionne. Vraiment, moi je trouve, j'ai vraiment kiffé, j'ai pris plaisir. C'est un film où vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il faudrait que je le revoie. Il faudrait que je le revoie, je pense, The Creator. Vraiment, il y a plein d'idées visuelles, il y a plein d'idées intéressantes de science-fiction. Vraiment très cool. Très 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 cool. Malheureusement, le film s'est planté, quoi. Je sais pas où va aller Gareth Edwards par la suite, mais c'est un peu dommage. Toi, Kaline, je sais plus qu'est-ce que tu m'avais dit. T'as kiffé? Quel est ton avis à son sujet? Mais ça montre encore une fois que Gareth Edwards est intelligent avec les effets spéciaux, quoi. Il sait comment utiliser les effets spéciaux à bon escient et faire en sorte que ça coûte pas 300 millions. Il y a quand même des trucs vachement ambitieux. Il y a vraiment des trucs. Parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de plans avec des effets spéciaux. Parce qu'il y a beaucoup de robots, de créatures robotiques dans le film, dans beaucoup de plans, qui sont intégrés dans des décors réels. Donc, c'est quand même pas mal impressionnant. Ouais, tu le mettrais. Mais en fait, j'ai envie de dire regardez The Creator, quoi. Mais je suis d'accord, il est entre les deux. Je pense que je suis un peu. Mais c'est vrai que avec du recul, il est peut-être plus dans cool.
Peut-être un peu plus. Mais j'ai envie de dire, vas-y, c'était quand même bien. C'était quand même vachement bien. On n'a pas eu beaucoup de propositions comme ça, de science-fiction ambitieuses en 2023. Et lui, il fait partie de ça. Et j'aime les films de science-fiction. Et puis, il y a plein de trucs qui m'ont plu, notamment que c'est beaucoup de références que j'aime. Il y a des références à Akira. Tu vois que voilà, il y a du Akira, il y a du Ghost in the Shell. Il y a tout ça dans le film, donc ça m'a plu. J'ai envie de le mettre dans Génial. Voilà, moi je suis comme ça. Je le mets dans Génial. Je pense que c'est un film qu'il va falloir que je revoie. J'aime bien la fin, ouais. J'ai beaucoup aimé aussi, moi, la fin. Il y a des trucs que j'aime beaucoup à la fin. Il y a cette idée à la fin que j'aime beaucoup. Que j'ai pas vu venir. De cette idée de science-fiction où t'as un personnage qui est dans le coma. Et où, comme c'est des intelligences artificielles, que c'est des robots, et qu'une des règles de la robotique, machin, Asimov, bah ils peuvent pas attenter à la vie des humains. Du coup, c'est une personne qui devrait mourir, mais qui est maintenue en vie. Et du coup, il faut l'assistance d'un vrai humain pour que cette personne soit débranchée. Et ça, je l'ai pas vu venir pendant le film et tout. Et j'ai trouvé ça malin. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, oui, effectivement. Il y a des trucs comme ça dans le film que j'aime beaucoup. Du coup, ouais, c'est un super film de 2023. Mais je comprends les gens qui sont vachement négatifs, qui sont beaucoup plus négatifs parce que c'est beaucoup de déjà vu. Ça raconte quelque chose si c'est pas très original. Oui, je peux l'entendre. Je peux l'entendre, mais je trouve que il a bien assimilé toutes ces références. Il les utilise à bon escient. Le film est assez malin. Le film est quand même plutôt bien écrit. Oui, c'est pas l'histoire du siècle, mais ça fonctionne quoi. Mais je trouve que Godzilla c'est un peu la même chose. Godzilla on est sur une histoire, voilà, c'est très simple. C'est quelque chose qui est très linéaire, assez déjà vu, assez convenu, mais ça fonctionne. Voilà pour les créateurs. Je vais. Mais pour le coup, il est pas dans mon top. J'ai kiffé, mais pour le coup, il est pas dans mes films préférés de 2023. Oui, mais en fait, je parlais de Minus One. Je parlais de Godzilla Minus One. Mais c'est le cas pour son Godzilla aussi. Et je pense que je préfère son Godzilla à The Creator pour le coup. Il faudrait que je revoie Godzilla. Ah, bonjour Alice. Ouais, mais moi aussi j'aime bien Rogue One, hein. Notamment parce qu'il y a Donnie Yen. J'aime bien Rogue One. Vraiment, je trouve que c'est cool. C'est pas extraordinaire et tu vois que c'est un film qui a eu des problèmes de production et que il y a plein d'endroits où tu sens que c'est pas son film et que c'est plus son film. Mais Rogue One, c'est cool, hein. Je trouve que c'est clairement l'un des meilleurs films Disney. Enfin, Star Wars Disney, c'est clairement l'un des meilleurs films Disney Star Wars récents, quoi. C'est clairement mieux que Star Wars 9 et toutes ces saloperies. Ou, comment s'appelle-t-il? Le film Solo, quoi. Vraiment, Solo, Solo, c'est compliqué, quoi. Je l'ai revu il y a pas si longtemps avec ma douce. Solo, il n'y a pas grand-chose à en retirer, quoi. C'est vraiment dur. Il y a des Star Wars chez Disney, c'est dur, hein. C'est dommage parce que tu vois, ils avaient des ambitions avec Star Wars. Enfin, ils avaient l'ambition de donner Star Wars à des réalisateurs qui ont des visions. Et Gareth Edwards, c'était quelqu'un, voilà, il avait une vision, il voulait faire un film de guerre. D'ailleurs, c'est la réflexion que je me suis faite. Je trouve que The Creator, c'est Rogue One en mieux, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ce qu'il voulait faire avec Rogue One qui est dans The Creator. Vraiment, on ferme le film de guerre, la guerre du Vietnam, il y a beaucoup ça dans The Creator. Ce qu'il n'a pas trop pu faire dans Rogue One. Et en vrai, c'est rigolo. Tu sens que ça l'a un peu saoulé de ne pas avoir pu faire le film qu'il avait envie de faire. Et finalement, c'est dans The Creator, je trouve. Mais je préfère The Creator pour le coup, à Rogue One. En tout cas, moi, c'est un réalisateur que je vais continuer à suivre et j'ai hâte de voir où il va aller, quoi. J'ai hâte de voir son prochain film, ça c'est sûr.
Surtout quand tu vois qu'il est capable de faire ça avec 80 millions. Je pense que tu lui donnes 2 fois moins, il est capable de faire des choses folles. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre besace? The Creator, est-ce que je continue? Est-ce que je vois des trucs par-ci par-là? Ou est-ce que tu veux qu'on mette une petite, un billet sur Anatomie d'une chute? Je sais même plus. En ce qui concerne Anatomie d'une chute, je sais même plus si j'ai mis une note sur Letterboxd. Est-ce que j'ai mis une note sur Letterboxd? Attendez, je vais checker. Est-ce que je l'ai mis déjà sur Letterboxd? Je sais plus quand je l'ai vu le film. Un petit billet. Je sais même pas. J'ai pas dû le mettre en plus sur Letterboxd. Je l'ai vu un peu tardivement. Je crois que je l'ai vu un peu tardivement et que je l'ai pas vu à la sortie. Je l'ai raté. Ah oui, les Banshee. Oui, t'as raison. Putain, c'est vrai qu'il s'est sorti en 2023. Comme j'ai vu le film très tôt. Enfin, c'est un film sorti début 2023. Attendez, est-ce que vous voyez... Est-ce que je vois l'affiche de... Je crois que j'ai oublié de le mettre sur Letterboxd. Ah oui, les Gardiens de la Galaxie. Bref. Que dire de Anatomie d'une chute, si ce n'est que, évidemment, c'est l'un des films de cette année 2023, que c'est un film qui a remporté beaucoup de prix, notamment la Palme d'Or à Cannes en 2023, que là, il est un vrai succès à l'international, que c'est vraiment le cinéma français en force. C'est très très bien. Moi, j'ai trouvé ça très 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 bien. Mais je suis pas plus emballé que ça, notamment parce qu'il y a eu un autre film de procès cette année, en 2023, qui est le procès Goldman. Et je pense que j'ai préféré... Et j'ai vu les deux pas loin l'un de l'autre. Et je préfère le procès Goldman, je préfère le parti pris du procès Goldman. Mais Anatomie d'une chute, c'est vraiment super bien. Vraiment, c'est un film à voir. C'est un film intéressant. C'est un film d'une réalisatrice, Justine Triet. C'est un film particulièrement bien écrit, avec un scénario particulièrement intelligent. Et avec une actrice aussi particulièrement incroyable. L'actrice est vraiment super. Et qu'est-ce que ça raconte, Anatomie d'une chute? En fait, Anatomie d'une chute, c'est... déjà, c'est un film de procès. Il y a pas mal de séquences de procès dans le film. Et en fait, c'est l'histoire d'un couple. Un couple et leur enfant. Leur fils qui est aveugle, sourd, je sais plus. Non, il est aveugle. Leur fils est aveugle. Et un jour où ils sont dans un chalet à la montagne, je sais plus pour quelle raison, bon, ils sont dans un chalet à la montagne, les deux parents et l'enfant, et on va retrouver le mari mort, probablement tombé de la fenêtre du haut, et on comprend qu'il a chuté et qu'il est mort. Anatomie d'une chute. J'ai trouvé ça bien efficace, prenant, stressant par moments. Et j'apprécie qu'on n'ait pas la vérité. Plutôt malvoyant. Oui, il est malvoyant, aveugle. Je crois qu'il est réellement aveugle. Hein. Et du coup, ça parle de la chute. Du coup, le titre, c'est Anatomie d'une chute parce que cet homme va chuter et va mourir. Mais c'est aussi la chute de ce couple, la chute de cette femme. Parce qu'en fait, du coup, une enquête va être menée sur est-ce que c'est un accident, est-ce que cet homme a chuté, est-ce qu'il est mort accidentellement, ou est-ce que sa femme l'a tué. Est-ce qu'il y a meurtre? Et du coup, il va y avoir un procès. Et en fait, on va enquêter sur cette femme parce que, en fait, c'est le portrait de cette femme qui est une femme qui réussit, qui est une femme un peu qui est ambivalente. Et l'actrice le joue parfaitement bien. Ça, c'est vraiment tu t'attaches et en même temps tu as de l'antipathie. C'est tu sais pas trop où la jauger. Tu te dis attends, pendant tout le film tu te dis est-ce qu'elle l'a fait, peut-être elle l'a fait, peut-être pas. Moi pendant tout le film je
Je me pose au début, tu te dis non, il est tombé, c'est bon, il a une chute. Puis petit à petit, plus tu apprends des choses, plus tu en apprends, plus tu comprends sur la situation, plus tu commences à te poser la question du qu'est-ce qui se passe, du quoi, du comment. J'aurais peut-être dû mettre l'affiche du film si j'avais été un peu. Mais je crois que je l'ai pas en plus. Je sais même pas si je l'ai mis dans mon. Attendez, je vais checker. Est-ce que j'ai Anatomie d'une chute qui traîne là, dans mes affiches? Hop, 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 hop. Je suis pas sûr, hein. Je crois que je l'ai pas. Bon, je crois que j'ai pas l'affiche, mais bref, peu importe. Peu importe. En tout cas, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, Marc, mais je trouve vraiment l'un des trucs positifs, c'est que c'est vraiment bien écrit. Ouais, du coup, vraiment, le film te mène en bateau et tu sais plus trop quoi penser. En fait, c'est intéressant parce que c'est le portrait d'une femme qui est du coup ambitieuse, qui réussit et qui réussit mieux qu'un homme et qui réussit mieux que son mari. Et du coup, cette société veut la faire chuter en fait. Et c'est ça que raconte le film. C'est l'anatomie, c'est analyser ce couple, disséquer ce couple, et ça parle de cette femme. Et en plus, c'est une femme, tu comprends, je crois que tu apprends petit à petit que elle a eu des relations hors mariage, nanani, nanana. Donc tout va dans le sens. Mais en fait, le fait est que ça fait pas d'elle une coupable. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on la montre pas forcément comme quelqu'un de bien, mais ça fait pas d'elle une coupable. Et vraiment, je trouve que c'est particulièrement bien écrit, et notamment vis-à-vis de l'enfant, parce que du coup, l'enfant est aveugle, et ça va devenir. Il va aller au procès, ça va devenir quelqu'un d'important, parce que du coup, c'est un témoin. En fait, il était pas là, mais il est parti, il est revenu et il a entendu des choses. Et petit à petit, au cours du film, des choses qui lui reviennent. Et en fait, c'est lui qui détient la clé, le chien, tout ça. Vraiment, c'est assez malin. Je trouve que le film est vraiment malin dans son écriture. Il y a plein de belles choses. Après, moi, c'est pour ça que je le mets pas dans. Il est pas dans mon top. Je le mets pas non plus forcément dans Génial. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Et peut-être que c'est encore une fois. Je le reverrai et peut-être que je le reverrai à la hausse. C'est que je trouve, moi, je manque de cinéma, quoi. Je trouve qu'au niveau de la mise en scène, de la réalisation, moi, ça manque de m'ambiancer, quoi. Je manque d'envie de cinoche et d'idées de mise en scène. Ça manque de mise en scène, quoi. Je trouve que c'est un peu plat-plat. C'est un peu plan-plan à ce niveau-là. Et là, je trouve que le film m'ennuie un peu. Alors que c'est brillamment écrit, je trouve qu'à ce niveau-là, ça m'ennuie un peu. Et quand même, ça dure bien 2h30. Hein. Je crois que ça dure quand même pas mal 2h30. Et il y a des choses, parfois, je trouve un peu grossières. Par exemple, il y a un truc, c'est qu'on va retrouver un enregistrement où du coup, on entend une dispute du couple et elle est diffusée pendant le procès et tu l'as en audio et la réalisatrice va montrer cette séquence alors que dans le procès, ils ont que l'audio. Et la réalisatrice fait le choix de montrer cette séquence au spectateur et du coup, le spectateur suit cette séquence avec l'image. Et j'aurais trouvé ça plus intéressant. Je trouve que c'est un peu dommage. Ça aurait été plus intéressant, un parti pris plus intelligent de ne rien montrer en fait. De rester sur le procès, d'avoir que l'audio et d'avoir les visages, les réactions des gens à l'image plutôt que de montrer directement cette image. Mais il n'empêche que je trouve que c'est vraiment très très bien. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi, Kalen, tu l'aurais mis plus haut? Mais c'est vraiment un film qui a eu que des critiques positives. Hein. C'est vraiment un film assez unanimement applaudi. Et que finalement... Et ça c'est aussi le problème. Ça, c'est un autre problème. C'est que c'est un film qui avait une réputation de ouf. Il a eu la Palme d'Or, machin. Et du coup, c'est des attentes qui se créent. Et en plus, je l'ai vu tardivement. Je l'ai vu après la sortie. Enfin, assez longtemps après la sortie. Je l'ai pas vu à la sortie tout de suite. Et du coup, j'avais des attentes et tout. Et au final, j'étais
passablement déçu, un petit peu déçu. Mais ça, c'est pas la faute du film, c'est la faute des attentes parfois que tu as vis-à-vis d'un film. J'ai bien aimé cette séquence parce qu'on a la vidéo jusqu'au moment où la dispute dérape et là, on n'a plus que l'audio et les réactions de l'audience. Ouais, mais tu vois, pour moi, ça aurait été plus intelligent de ne montrer aucun... Enfin, de n'avoir que l'audio jusqu'au bout, en fait. Pour moi, vraiment, c'était... Il fallait rester sur les réactions des gens, sur le procès. C'est un peu facile. En fait, c'est trop facile, je trouve, de montrer ça aux spectateurs, quoi. Alors que les gens le voient pas. Et qu'au final, c'est que de l'audio. Après, c'est aussi le pouvoir du cinéma. Et moi, ça m'a un peu... J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais ça reste que c'est très très bien. Vraiment, c'est très très bien. Et il n'a pas usurpé toutes les critiques et tous les avis et tous les prix que là, il est en train de remporter. Oui, non, mais c'est sûrement pour ça qu'elle a fait ce choix-là. C'est très certainement pour ça, parce que ça aurait été long. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Surtout que, de souvenir, à la fin, tu te fais ton propre avis. Enfin, à à la fin, t'en fais ce que tu veux de ce qui se passe dans le film, et tu peux décider, tu décides toi-même si elle est coupable ou pas, quoi. Chacun va avoir. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'en discuter et d'écouter les gens parler, parce que je pense que les gens vont pas avoir forcément le même avis à ce niveau-là. Ça, c'est plutôt cool parce que le film, comme ça, t'amène à réfléchir, et après le film même, tu te poses la question, est-ce que vraiment, finalement, c'est elle, c'est pas elle? Est-ce que vraiment, il y a toujours un doute. Le doute s'est insinué en toi. Ça, c'est malin. Du coup, voilà, en ce qui concerne Anatomie d'une chute. Mais je pensais que j'avais une affiche de... Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Il est sorti... Il est sorti quand, le film? Il est peut-être sorti plus tôt, là, c'est pour ça. Il est sorti à quelle date, le film? C'est ça, la question. Il est sorti où? Là, je remonte, 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 je remonte. Je sais pas où elle est. Je sais pas ce que j'ai fait de cette affiche. Ok, donc j'ai parlé de combien de films, là? Parce qu'on avance pas, on avance pas. Nom d'une pipe. Tu m'avais dit quoi, Marc, tout à l'heure? C'est quoi les films dont tu m'as parlé? Attends. Ah oui, les Banshees. Il faut que je retrouve les affiches. Ça, c'est ma maladie. Ah, c'est là, c'est bon. C'est ok, j'ai l'affiche. Paf. Ah, c'est pareil, je sais plus combien j'ai mis à Inisherin sur Letterboxd. Alors lui, je sais que c'est un film de tout début d'année. On est sur du début d'année. Je sais que je l'ai vu très tôt dans l'année. Inisherin. Et je sais plus du tout combien j'ai mis. Combien j'ai mis à ce film? Allons voir. Allons tester. Où est-ce que j'ai mis ça? Tac. Touk. Ah, j'ai mis 3,5. J'ai mis 3,5. Et en vrai, il me reste que du positif. Que du positif. Je le mets dans cool. Mais vraiment, il me reste que du positif du film. C'est-à-dire les deux acteurs incroyables. Les deux acteurs phénoménales. Vraiment, les Banshees d'Inisherin, c'est une idée hyper simple. Toute bête. On suit... comment s'appellent les acteurs déjà? Heureusement, j'ai l'affiche sous les yeux. Tac, 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 tac. Tu suis Colin Farrell et Brendan Gleeson. J'adore, évidemment, Colin Farrell, le Beast. Mais tu vois, plus j'y pense, moi je pense il tend vers le positif. Plus ça va, plus c'est positif, moi, dans mon souvenir, là. Et du coup, tu suis ces deux personnages, incroyablement bien joués, parce que vraiment, ça repose sur ces deux acteurs. Il y a Barry Keoghan aussi, qui est super dans le film. Et en fait, c'est du jour au lendemain. Brendan Gleeson, qui est le meilleur ami de Colin Farrell, du jour au lendemain, il coupe les ponts et il décide de plus être ami avec lui. Et du coup, Colin Farrell ne comprend pas pourquoi.
Et du coup, il est désemparé. Et c'est juste ça, en fait. C'est une histoire d'amitié où l'un des deux décide d'arrêter cette amitié. Tu sais pas pourquoi. Et Colin Farrell, du coup, c'était son meilleur ami. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Et il veut comprendre. Il veut essayer de comprendre. Donc, il revient vers cet ami inlassablement. Il veut comprendre, il essaie de comprendre. Et c'est l'incompréhension totale. Et l'autre veut tellement plus être son ami qu'il va aller dans des trucs absurdes. Ça va dériver dans quelque chose de complètement fou, absurde. Il va aller dans des... il est capable de se mutiler juste en disant non, je veux juste plus être ton ami, stop, c'est fini. Sans expliquer pourquoi. Et le film, c'est ça. Et c'est à la fois drôle, parce que c'est parfois drôle, c'est à la fois dramatique. Et vraiment, c'est vraiment très très bien. Notamment parce qu'il y a des décors fantastiques. Le film, il est visuellement assez fou. Visuellement, ils sont dans la nature, là, il y a des décors naturels. C'est magnifique. Les deux acteurs sont extraordinaires, l'un comme l'autre, vraiment. Colin Farrell, moi je l'adore, mais là, il est parfait tout du long. Je crois qu'il y a l'actrice aussi qui joue sa sœur, je crois, est aussi excellente. En fait, je me dis, je pourrais mettre des bandes annonces, hein, je suis un peu bête. Hein. On pourrait mettre, tac, des extraits, des passages, des moments, des bandes annonces. On pourrait faire ça si on était un peu intelligent. Si j'étais pas trop bête. Si je fais flup. Banshee, Ini, Shirin, comme ça on voit que c'est beau. On voit que c'est beau. Et on voit que Colin Farrell, c'est un extraordinaire acteur. Voilà, soyons un peu intelligents, dis donc. Koyo. Et en vrai, je le mets dans cool parce que je trouve pas ça non plus fou. Mais en vrai, c'est plus ça va, plus je trouve ça bien. Tu vois, il m'en reste que du positif. Finalement, il est pas loin d'être. Je pourrais le mettre dans Génial très facilement. Mais c'est pareil, c'est un film que je conseille très, très, très clairement. Quoi. Si ce que j'ai dit là, le pitch, le synopsis, vous a intrigué. Parce qu'en vrai, je l'ai vu en tout début d'année 2023, donc ça remonte quand même loin, loin, loin. Et le film m'est pas mal resté. Notamment parce que c'est une idée toute bête de juste d'amitié. Et en fait, j'avais jamais vu ça, quoi. C'est simple, c'est absurde. Mais j'avais jamais vu ça comme ça, traité comme ça au cinéma. Et c'est assez fantastique. Et ça va très loin. Il y a un moment où ça va très loin dans l'absurde, dans la violence, juste parce qu'il veut plus être son ami. Mais je comprends que tu puisses le caser dans Génial. Parce que oui, c'est très très bien. Je pense que ça vaut clairement le coup juste pour les deux acteurs qui sont qui sont fantastiques. Alors, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Je l'ai mis où? Je l'ai mis dans Cool. Mais j'aurais pu le mettre dans Génial. Hein. Je suis peut-être un peu dur. Là, vis-à-vis d'Inisherin, je suis peut-être un peu dur. Ouais, t'as raison. C'est exactement ça. C'est que c'est à la fois une comédie, mais après, ça devient vraiment une tragédie, en fait. Il y a une progression comme ça où... en fait, plus ça va, plus ça empire. Alors que c'est absurde, quoi. Vraiment, ils pourraient juste se poser, discuter, je sais pas, essayer d'entamer une discussion. Mais ça devient complètement absurde, quoi. Et Colin Farrell, il est dans l'incompréhension, il se dit mais pourquoi? Et en fait, il insiste, alors qu'il pourrait, c'est pareil, il pourrait laisser tomber. Il pourrait juste se dire bon bah ok. Mais non, il continue à insister et l'autre il continue à se dire non mais non. Et du coup, non c'est vraiment bien, c'est vraiment un super film. C'est vraiment très très bien. Après, là, la différence entre cool et génial, je pense, la différence, ce qui va faire la différence,
c'est les films où j'ai été ceux qui sont dans Génial, c'est ceux où j'ai été plus sensible, quoi. C'est là où ça touche ma sensibilité. Et ceux où je laisse dans Cool, c'est que j'ai trouvé ça bien. Très très bien. Mais ça m'a pas... ça m'a pas plus touché que ça. Forcément. Et ceux qui sont dans le top, bon, c'est là où j'ai dit, bon, bah voilà. C'est des films que j'ai vus 3-4 fois, c'est des films où j'ai chialé, c'est des films où je me suis dit, bon, bah, chef-d'œuvre. C'est bon. Mario, chef-d'œuvre. C'est quand même génial. Le seul film qui est dans le top, là, c'est Mario. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je suis quand même pas peu fier de ça. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Ah oui, tu m'avais dit Les Gardiens de la Galaxie. Attends, tu sais quoi, je vais le chercher. Il est où Les Gardiens de la Galaxie? Ah ouais, mais ça, c'est chiant, il faut que je le cherche. Si vous le voyez, vous me le dites. Il y a trop de films. Il est sorti quand? Les Gardiens de la Galaxie. En plus, il y a peut-être des affiches que j'ai oubliées, c'est ça le pire. Ah, il est là. C'est bon, je l'ai trouvé. C'est bon, il est sorti des auberges. J'ai trouvé l'animal. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je le mets. Hop, je le mets à côté. Ah, c'est un peu absurde, hein, parce que du coup, j'ai Inisherin, il y a des films qui vont se retrouver à côté. Ça va pas avoir beaucoup de sens. Ça va être un peu débile. On s'excuse. Mes plus plates excuses. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que... Ah, j'ai l'œil qui se meurt. Attendez. Ah oui, l'affiche est là. Tout. Alors, Les Gardiens de la Galaxie, c'est l'un des films de super-héros qui va aller le plus haut. Ah, j'ai l'œil qui pleure. Je me deviens aveugle. Je me deviens flou. Je vois flou. Je meurs. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Ah, Les Gardiens de la Galaxie, j'ai mis combien sur Letterboxd? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est fou parce que je sais plus. Hein. Et je pense qu'en plus, en fonction du... Ça c'est pareil, hein, je pense... Il y a des films, j'ai mis... C'est un instant T, je mets une note et ça bouge, quoi. Je pense ça peut bouger. C'est des trucs que je me dis, wow, finalement c'était peut-être pas si bien, ou alors finalement en fait c'était plus mieux que ce que je pensais. Ah ouais, ah tu l'as revu? Bah hey, tu dis ça, mais moi je l'ai vu 2 fois en vrai. Je l'ai vu 2 fois, donc ça veut dire quand même ce que ça veut dire. J'ai mis 3,5. Ouais, je suis cohérent. Parce que 3,5 c'est dans Cool, quoi. Je pense que 4 c'est dans Génial. Même si c'est pas forcément le cas de tous les 4, je pense. Après on fera des streams où on ajuste, en fonction de ce que j'ai revu. Du coup ça va être infini. Vraiment c'est l'un... Bah là c'est... De toute façon c'est simple, c'est le meilleur film Marvel de 2023. Et c'est clairement l'un des meilleurs films du MCU que j'ai vu depuis longtemps. Vraiment, c'est une très bonne surprise. J'étais agréablement surpris. Vraiment, le film est super. Bon, je vous spoil, le meilleur film de super-héros, c'est Spider-Man. Across the Spider-Verse. Je vous spoil, il est très haut. Mais les Gardiens de la Galaxie, vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé, pour le coup. C'était bien, quoi. C'était bien. Le fait de se recentrer sur Raccoon, Rocket Raccoon, le fait que ce soit l'un des protagonistes principaux, même si en fait il y a un moment où il n'est pas du tout là. Et vraiment tous les flashbacks, la backstory de Rocket Raccoon, tu sens que c'est vraiment un personnage qu'il aime, quoi. Tu sens qu'il aime ses personnages. James Gunn, je l'ai pas dit. Film de James Gunn, évidemment, qui a réalisé les 3 films. Et tu sens qu'il aime ses persos, qu'il a envie d'en faire quelque chose, et que Rocket Raccoon, tu sens qu'il l'aime, qu'il a envie de raconter cette histoire tragique. Vraiment, c'est le film, il arrive à te faire lâcher une petite larme. Ça fonctionne, même si moi j'ai du mal avec Chris Pratt, j'en peux plus. Ça c'est bon. Chris Pratt, il me saoule. Et vraiment, il y a plein de choses cool dans le film. Mais là, tu vois, en reparlant, il y a des trucs que j'ai oubliés. Hein. Je me souviens surtout de l'arc Rocket Raccoon. Et il y a beaucoup de choses où vraiment je sais plus trop ce qui se passe dans le film.
Vraiment, là, je ne saurais plus trop faire un déroulé du film. Vraiment, c'est pas clair. Il y a des trucs, je sais pas. Je sais pas trop. Je sais que c'est Rocket Raccoon qui se venge. Et puis voilà. Et qu'il y a tout un moment où il n'y a plus du tout Rocket Raccoon parce que du coup, il est malade. Enfin, il est blessé. Me semble. Mais lui, pour le coup, eh ben, c'était très bien. C'était très très cool. Surtout que je pense que tous les autres. Je dis ça, mais j'ai mis Ant-Man dans bof. J'ai été très clément. J'ai été très gentil. Mais franchement, les autres, ils sont dans nul à chier, quoi. The Marvel, c'est dans nul à chier. Il y avait quoi d'autre cette année? Il y a peut-être que. Il y a The Marvel, il y a Ant-Man, il y a Les Gardiens. C'est peut-être tout. Est-ce que j'ai tier listé tous les films du MCU là? Il y en a pas un autre? Je sais plus. Bref, on verra bien. Mais pour le coup, ouais, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Kaline. J'ai l'impression que t'as plus aimé que moi. T'as plus kiffé. Mais après, je l'ai pas revu non plus depuis des mois, quoi. Depuis 6 mois. Mais je pense, je crois que c'est ce que j'avais dit aussi dans ma vidéo, dans ma critique, c'est je pense que c'est l'un de mes films du MCU préférés. Pour le coup, là, moi c'est celui que je préfère de la trilogie. Vraiment de la trilogie des Gardiens, c'est celui que je préfère. Et c'est l'un de mes films du MCU préférés là d'assez loin parce que vraiment ces dernières années. D'ailleurs, c'est le seul film du MCU qui a marché au box-office cette année en 2023. Et tout le reste, c'est des flops. Et The Marvel, c'est une cata. C'est compliqué pour Marvel cette année, pour le MCU. L'acteur de Kang s'est fait virer. Il a eu des problèmes avec la justice. Donc ils sont en galère. Ils vont devoir recaster. Soit ils vont devoir changer de méchant, soit ils vont devoir recaster l'acteur. Bon, c'est une galère. Je pense que chez Marvel, là, il va y avoir beaucoup de changements. Il y a plein de films qui sont en galère. The Blade, par exemple. Blade. C'est une galère de production. Je sais pas si on le verra un jour. Mais je pense que compliqué chez Marvel en 2023. Est-ce que... Hop, je pris Suzume. J'ai vu Suzume, j'ai pris Suzume. Allez, Suzume, je l'envoie. Suzume, paf, contre toute attente. Je le mets dans cool. Je pense que cool, ça va être la catégorie du fourre-tout. Cool, c'est la catégorie où je mets un peu tout. Est-ce que j'ai une affiche? Tap, 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 tap. Qui a vu Suzume? Tu l'as vu Suzume, Kaline? Je sais plus. Je sais plus si tu m'as dit que tu l'avais vu. Alors Suzume, c'est pareil, c'est un film que j'ai vu 2 fois, mine de rien. C'est un film que j'ai vu 2 fois. Alors, je sais pas si j'ai une affiche en vrai. La question se pose. Est-ce que j'ai une affiche qui traîne? Non? Si vous avez vu l'affiche. Bon, je sais pas ce que j'ai fait de l'affiche. Peu importe. Peu importe. Vous savez quoi? On va mettre des extraits de la bande-annonce comme ça. Paf. On va s'enjailler. Suzume. Hop. Pif, paf, pif. Moi, je préfère Your Name. Tu vois, pour le coup, moi, j'ai préféré Your Name, mais je trouve que Suzume, c'est très bien. Vraiment, je trouve que c'est très bien. On va se mettre un petit comme ça, on va voir un petit peu que c'est beau quand même. On va voir que c'est de toute beauté. C'est quand même pas mal. Je disais quoi? Ouais, je disais que je l'ai vu 2 fois. Parce que je l'ai vu en avant-première une première fois. Et j'avais été quand même vraiment déçu. Et je m'étais dit, comme je l'ai vu en avant-première, je m'étais dit, je vais le revoir. Une soirée style. À tout à l'heure. Et qu'est-ce que je disais? Et je m'étais dit, il faut que j'aille le revoir. Ça se trouve, je suis passé un peu à côté du film. Il faut que... J'ai eu besoin de le revoir, quoi. Après l'avant-première, j'ai eu besoin de le revoir. Surtout que j'en avais parlé avec Dazune. Avec Dazer, qui lui l'avait vu aussi en avant-première. Et lui avait adoré. Et en fait, ouais, je reste mitigé. Je trouve que c'est un super film. Vraiment, je trouve que c'est très très bien. C'est peut-être même l'un des tout meilleurs... c'est peut-être même mieux, en vrai, objectivement, que Your Name. Mais perso, je préfère vraiment Your Name. Je sais pas, Your Name me touche plus. Moi, le problème que j'ai, c'est que je trouve que Makoto Shinkai, il tourne en rond, quoi.
Vraiment, j'ai l'impression qu'il tourne en rond dans son cinéma, quoi. Vraiment, Your Name, Les Enfants du Temps et Suzume, c'est quand même vachement la même chose. Quoi qu'il arrive, les mêmes thématiques, les persos, tu retrouves tout le temps vraiment des trucs similaires. Et en plus, j'avais revu, je pense, Your Name, histoire de me le raviver. Et Your Name, plus ça va, plus je l'aime en fait. Vraiment, plus je l'aime bien, Your Name. J'aime bien son côté. En fait, il y a un truc que j'aime bien dans Your Name, c'est ce côté très japanime, justement. Où il y a littéralement des openings dans le film. Ce qu'il n'y a plus dans Suzume. Vraiment, l'intégration de la musique, les openings, tout ça dans Your Name, c'est un truc que j'aime bien. Ça, c'est un truc qui me fait pas mal plaisir et la musique est très très bien. Mais Suzume, ça reste que c'est quand même vachement bien aussi. Hein. J'avais été déçu pour ça en premier lieu, je pense. Le fait que j'ai l'impression qu'il a pris une photocopieuse. En fait, j'ai envie qu'il se renouvelle. Quoi. J'ai envie qu'il aille dans d'autres contrées. Et il y a aussi le fait que j'ai. Est-ce que j'ai mis tout comme ça tourne, ça tourne. J'ai un peu du mal avec cette esthétique de Makoto Shinkai très numérique. Où c'est trop parfait, quoi. Où vraiment cette animation à l'ordinateur où tout est très parfait m'ennuie un peu. Mais ça, c'est le problème que je suis vieux, quoi. Et que j'aime les films d'animation des années 90 où on voyait les celluloïdes et voilà, quoi. Et je sais pas, ça me fait beaucoup moins rêver. Mais sinon, c'est très très bien. Suzume, je pense que ça reste quand même très très bien. On a un beau personnage principal, beau personnage de jeune femme. Et j'ai même pas raconté j'ai même pas dit ce que ça racontait, mais c'est, je me souviens, je saurais même plus trop dire en fait. Le personnage de la chaise, c'est très cool aussi. Enfin, il y a plein de trucs cool dans le film. Mais il m'a pas plus touché, pas plus ambiancé que ça. Je trouve qu'il en fait des caisses d'ailleurs à la fin. Vraiment, tu sens qu'à la fin, il a envie de te faire pleurer. Vas-y, j'insiste. En veux-tu, en voilà, tu vas pleurer. Vas-y. Je trouve qu'il en fait un peu trop. Et ah oui, il y a un truc qui m'avait saoulé, c'est cette représentation des créatures là. Vraiment de ces créatures démoniaques qui viennent de on ne sait où là. Ces sortes de yokai. Je trouve que c'est pas très, très réussi. Vraiment, j'étais là, ouais, c'est pas fou. C'est pas très beau. C'est pas très. Je sais pas. En plus, il y a une espèce d'effet 3D pas fou. J'étais pas du tout convaincu par ça. Mais après, il y a des très belles choses dans le film. Il y a vraiment des séquences, et il y a des séquences d'animation, des visuellement, il y a quand même des choses très très belles. Et le fait est que c'est ça qui fait que le film est agréable et fonctionne. Et tu le suis avec plaisir, c'est qu'en fait c'est une fuite en avant. Tu suis un personnage qui part en avant et qui fuit pendant 1h30, 1h45, et du coup ça t'emmène. T'es embarqué avec ce personnage et t'es emmené, et c'est plutôt cool. Du coup, tu suis le film sans déplaisir. Mais encore une fois, je suis curieux de voir son prochain film, quoi. Je suis curieux de voir là où il va aller. En espérant qu'il arrive à se renouveler et il arrive à proposer un peu autre chose. Mais je pense qu'on pourrait dire. J'ai beaucoup aimé Le Garçon et le Héron cette année de Miyazaki, le nouveau film de Miyazaki. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui reprochent et qui vont lui reprocher ça. C'est-à-dire de faire du Miyazaki, quoi. Et après, je reproche à Makoto Shinkai de faire du Makoto Shinkai, mais au final, on a un réalisateur qui a un vrai univers et qui raconte. Puis c'est peut-être un peu bête de ma part de reprocher à Makoto Shinkai de faire du Makoto Shinkai. Je ne sais pas. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de gens très positifs sur Suzume dire que c'était le meilleur film de Shinkai et dire que c'était le Shihiro de Shinkai. Moi, je suis pas trop d'accord. Je pense qu'en vrai, pour en finir avec Suzume, je pense que Your Name est moins parfait. Parce que, en vrai, Suzume, il est assez. Franchement, il n'y a pas trop à critiquer, quoi. Le film, il fonctionne de ouf.
Mais je préfère Your Name. Il est peut-être moins parfait Your Name, mais je le préfère. Encore une fois, c'est une question de sensibilité, je pense. Mais en vrai, en plus, c'est rigolo parce que Your Name, j'étais plutôt mitigé à l'époque, et plus ça va, plus je l'aime. Je pense que plus le temps passe, plus je l'aime bien. Donc le temps aussi, ça joue, quoi. Et puis c'est un film que j'ai revu aussi, Your Name. C'est un film que j'ai revu, pas mal. Et peut-être que Suzume, je le reverrai en le revoyant. Peut-être que mon avis va bouger, va évoluer. On va, je pense, parler d'un tout dernier film. Bim, je pense que je vais prendre un film qui est nul à chier comme ça. Il est expédié. Chut. Comment ça, escroc? Comment ça, je suis un escroc? Jamais de la vie. Alors, je vais balancer. Qu'est-ce que j'ai qui est susceptible d'aller... bah lui, par exemple. Paf. Hop. Insidious. Je l'avais oublié. C'est quoi? Je l'avais carrément oublié. J'aurais pu le mettre dans déjà oublié. Mais je le mets, paf. J'avais oublié. J'avais oublié. Parce que quand je repense à 2023, je repense à plein de suites. Scream, L'Exorciste en film d'horreur. Mais Insidious, j'avais oublié que le film existait. J'avais même oublié son existence. Donc lui, il aurait pu aller dans le déjà oublié. Mais comme j'ai trouvé que c'était bien nul, je le mets dans nul parce que c'était nul. Je m'en souviens plus en vrai du film. Il y a des films comme ça. Mais là, ça va être typiquement... Les films d'horreur, je pense qu'on peut en mettre beaucoup dans déjà oublié. Parce que tous ces films qui se ressemblent et sont tous les mêmes et apportent rien, ils sont juste là pour faire venir les adolescents en mal de frayeur dans les salles. Il y en a tellement, quoi. Et Insidious, c'est dommage parce que c'est une saga que j'aime bien. J'aime bien le premier film. Et là, aucun intérêt. C'est l'acteur principal qui réalise le film. D'ailleurs, qui joue aussi dans Aquaman. C'est plus James Wan. Il n'y a pas beaucoup d'idées. Ça fait jamais peur. C'est encore une saga. C'est encore une fois une saga horrifique qui n'en finit plus, qui continue, qui n'arrive pas à se finir et qui est essorée au possible jusqu'à l'infini. Et puis on se fait chier, quoi. Une saga horrifique de plus qui n'en finit plus. J'espère que ils vont arrêter parce que c'est déjà quand même le 4e épisode. Mais des films d'horreur, franchement, il y en a beaucoup qui vont être dans Nul à chier ou dans Déjà oublié. Il y en a assez peu en 2023 où je me suis dit que c'était vraiment bien. En y réfléchissant là. Ouais, si, quoique il y en a 2-3. Maintenant que j'y repense, il y en a 2-3. Mais compliqué. En tout cas, en ce qui concerne l'horreur mainstream, quoi, pour grand public, c'est-à-dire la Nonne 2. J'ai pas vu la Nonne 2. Mais tous ces Conjuring, le Conjuring verse, tous ces trucs-là, l'Exorciste et ce genre de Scream, bah tout ça, c'est nul à chier. Tout ça, il n'y a vraiment rien où je... Pourtant, j'y vais, c'est ça qui est terrible. J'y vais par curiosité en sachant pertinemment que ça va me faire chier. Mais j'y vais, c'est quand même terrible. Sur ce, c'est là-dessus qu'on va finir, sur cette note désespérée, cette note de désespoir sur le cinéma horrifique. Non d'une pipe. Heureusement qu'on a vu Vermine. Ah mais Vermine c'est 2023 d'ailleurs. Est-ce que j'ai mon affiche de Vermine? Ah, il faut que je rajoute des affiches, non? Est-ce que j'ai mis l'affiche? Ah si, elle est là. Bon, c'est bon, on pourra t'y lister. Du coup, petit... Avant de partir, on se dit hop. Top, du coup, il y a Mario. C'était bien. Dans Génial, il y a le film de Spielberg et il y a The Creator. Dans Cool, paf, il y avait le film de Shyamalan. Napoléon, Anatomie d'une chune. Banshee d'Inisherin, Les Gardiens de la Galaxie 3, Suzume, et après, putain pause. Après, c'était claqué. Attention, il y a cette catégorie fantastique de nanar génial. Attention, qu'est-ce que je vais mettre dans cette catégorie? Mais là, c'est la catégorie que tout le monde attend. Meilleure catégorie. Je crois que j'en ai au moins 2. Parce que j'ai dit que The Flash, je l'avais créé pour The Flash, mais il y en a un deuxième. Vous le saurez au prochain épisode.